La bauxite de Guinée, la meilleure au monde. Depuis 40 ans, cette ressource est extraite au nord du pays. 10 à 13 millions de tonnes sont vendues chaque année sur le marché international. Pour les populations de la région, l'impact économique de cette activité ne se fait pas sentir. Ici, dans la petite agglomération de la cité minière, l'existence des ressources ne garantit pas la prospérité. L'accès à l'eau potable est donc un premier défi. Le problème d'eau est difficile ici. Nous souffrons beaucoup en saison sèche, pendant laquelle il nous arrive de creuser le sol pour trouver de l'eau à boire. Certaines viennent nous dire que cette eau est source de maladies, mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'adduction pour eau potable. La CBG, numéro 1 mondial de la production de bauxite, assure son exploitation dans une région restée pauvre. Pourtant, 65% de bénéfices nets sont versés à l'État. Brahima Souma, un ancien ministre des Mines, a même révélé que la Guinée a reçu près de 5 milliards de dollars depuis 1973. Même si on dit que ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas rien du tout. Ce qu'il faut, c'est bien utiliser cela et on aurait pu avoir un meilleur impact. Et ça continue. CBG continue à donner un peu de moyens à l'État, mais il faut toujours, de notre côté, utiliser au mieux le peu qui est donné et travailler pour qu'il y ait plus dans d'autres secteurs, non seulement miniers, mais agricoles et autres, par exemple. Pour aider la Guinée à tirer un meilleur profit de l'exploitation de ses ressources, les médias sont désormais mis à contribution. En partenariat avec l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Guinée, une quinzaine de journalistes sont formés pour veiller à la transparence et au suivi de la gestion des fonds issus de l'industrie minière du pays.